Ma petite culotte. Oui, je vais oser vous en parler. Enfin, c'est surtout celle de Charline Goutal, une créatrice entreprenante qui a lancé sa ligne de sous-vêtements en ligne. Elle est mon invitée. Bienvenue Charline, installez-vous. Bah oui, on parle de petites culottes, c'est pas mal hein, pour commencer la journée. On peut dire que c'est une entreprise culottée, hein, je pense que c'est vraiment le terme qui vous va. Qu'est-ce qui vous a séduit dans la lingerie ? Alors la lingerie, pour moi, c'est un terrain d'expression illimité. Et surtout, c'est un terrain d'expression qui n'a pas été exploité, pour moi, à 100% à l'heure actuelle par les gros acteurs du marché. Alors, si j'ai bien compris, il y a différents types de lingerie. Vous pouvez un petit peu nous les décrire, qu'on comprenne bien où vous vous situez, vous, dans ce nouveau marché ? Oui, tout à fait. En fait, il y a 3 segments principaux sur le secteur de la lingerie. Le premier, c'est plutôt la lingerie très confort. Donc, c'est plutôt, on va dire, la petite culotte en coton qui touche plutôt une clientèle assez jeune, de manière générale. Ensuite, on a le plus gros du marché, qui est la petite culotte en dentelle, qui envisage toujours la femme sous l'angle de la séduction. Lingerie égale séduction sur ce marché-là. Et ça, c'est quand même 60-70% du marché. Ça fait beaucoup. Exactement. Et ensuite, le dernier segment de marché qui est un peu plus petit, mais qui concerne le très érotique. Alors là, on est encore sur un autre niveau. Vous aviez envie, en fait, de peut-être réunir, on va dire, ces 3 thématiques. Pourquoi est-ce qu'il faudrait choisir le moment de la journée ? On peut être bien tout en étant séduisante. C'est un petit peu ça, votre idée ? Exactement. En fait, j'avais envie de créer ma petite culotte préférée au quotidien. C'est vraiment ça l'idée, c'est d'avoir la petite culotte qu'on a envie de mettre selon son humeur, l'activité qu'on va faire dans la journée, ce qu'on va porter aussi. Voilà, c'est très important. C'est un choix qui est attentionné quand on est une femme et qu'on décide le matin de porter cette petite culotte. Voilà, moi, c'est celle-ci que je veux créer. Ça veut dire aussi qu'il y a une espèce de diktat de la mode qui date depuis très très longtemps, qui n'a pas été dépassée. C'est un peu ça aussi ? Exactement. Pourquoi est-ce que la lingerie serait soit l'utilitaire, le confort, ou soit le côté sexy de la femme ? Non, au final, au quotidien, on ne se sent pas toujours sexy, on n'a pas toujours envie d'être sexy. On a envie d'être à la fois bien, c'est ça. Sensuel, avoir ce côté un peu moderne, frais. Ça fait sourire, ça fait sourire Sophie. Mais c'est ça qui est bon avec cette marque. Exactement. C'est le côté sourire et spontanéité. Vous êtes une jeune femme, vous avez déjà créé pas mal de choses. C'était évident pour vous de monter votre start-up depuis Avignon ? Enfin, vous êtes originaire d'Avignon ? Oui, je suis née à Avignon, très fière de ma région. Ouais. Et effectivement, en fait, depuis mon adolescence, c'est vraiment une très grande envie de monter un jour une marque de lingerie. Alors, je ne savais pas comment, avec qui, à quel moment, mais j'ai vraiment dessiné tout mon parcours professionnel et personnel pour arriver à cette étape, créer ma petite culotte. Il faut impérativement aller sur Paris, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, vous êtes plus souvent à Paris qu'à Avignon. C'était indispensable d'être là-haut, même malgré le fait que vous vendiez sur Internet ? Alors, je pense que... Alors, j'ai commencé par faire mes études à Paris, j'ai créé une première société à Paris, et effectivement, c'est vrai qu'il y a un écosystème, en tout cas il y a 5 ans quand j'ai commencé cette société, qui est quand même très, très dynamique sur la région parisienne. Oui. Je n'ai pas envie de dire que c'est essentiel, parce que ça va décourager peut-être des gens qui ont envie de créer une société ici, et ça me rendrait super triste. Oui, moi aussi. Voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'on arrive à mettre quand même plus de chances de son côté d'un point de vue réseau. Et c'est vrai que le réseau, il est quand même important quand on monte une société. Puis ça dépend peut-être du secteur d'activité aussi. Absolument. Vous ciblez toutes les femmes qui ont toutes les morphologies, toutes les silhouettes ? Alors, c'est vraiment notre idée. Quand je dis ma petite culotte préférée du quotidien, c'est vraiment ça. C'est pour les poitrines généreuses, les poitrines plus menues, voilà, toutes les tailles. Alors, on est encore une jeune société, donc on s'élargit en termes de taille de plus en plus. C'est un vrai travail du quotidien, mais voilà, effectivement, l'idée, c'est de correspondre à un maximum de femmes. Alors, une jeune start-up qui a aussi un côté éthique. Absolument. L'éthique, en fait, le côté valeur, le côté sens est extrêmement important pour toute notre équipe. Bien sûr. Et donc, cette valeur, notamment des matières françaises, des belles matières, de la confection éthique, responsable, ça, c'est très important chez nous. Et l'engagement social, bien sûr, c'est très important. Mais vous travaillez en toute transparence. Hein, quand vous faites les produits, par exemple, au Maroc, hein, si je ne me trompe Alors, pas. Tunisie, Maroc, ça, c'est la confection. Voilà. Et ensuite, les matières premières sont françaises. La création est française, l'équipe est française. C'est vous, c'est vous. On en est fiers. Mais effectivement, les valeurs de transparence, c'est-à-dire qu'on communique toute la chaîne de création de valeur à nos clients. Ils savent où c'est produit, comment c'est produit, avec quelle matière.
par qui ça a été dessiné. Ça, c'est important, ça. Vous êtes aussi engagé autour de l'association comme celle du cancer du sein. Pour vous, ça fait partie aussi de votre engagement? En fait, pour moi, c'est essentiel quand on est entrepreneur d'avoir un impact social, sociétal. Et c'est vrai que nous, avec notre équipe, on a choisi cette cause-là parce que c'est une cause qui nous parle, évidemment. Bien sûr. On crée aussi des soutiens-gorge que les femmes qui ont été opérées peuvent porter. Et ça, c'est très important pour nous, on le disait juste avant, qu'un maximum de femmes puissent porter notre lingerie au quotidien. Et effectivement, on crée une collection de t-shirts aussi, en plus des soutiens-gorge, qui permet de communiquer pour le dépistage du cancer du sein. C'est extrêmement important. Et attention, même les jeunes femmes qui ont 20, 25 ans peuvent être atteintes du cancer du sein. Donc nous, c'est aussi notre cause qu'on soutient pour pouvoir diffuser de manière ludique, fun, oui, bien sûr, sans être trop lourd sur le sujet. Dernière question, dites-moi, pour les hommes, c'est pour quand la petite culotte? Ah, mais super question. Puisqu'on vient de sortir une gamme en édition limitée de boxers qui sont assortis à notre lingerie. Mesdames, c'est-à-dire qu'on joue avec les motifs. Mesdames, je pense que vous avez trouvé le cadeau rêvé pour votre homme à Noël. C'est pas mal. Exactement. Noël, Saint-Valentin, c'est parfait. Merci beaucoup. Puis on vous souhaite encore, parce que je pense que vous n'allez pas vous arrêter là, parce qu'elle veut inonder le marché mondial, bien évidemment. Bien sûr. Avec le Made in France. Évidemment. Merci beaucoup. Merci.